La seconde part échue par le sort Siméon. À la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils heurent dans leur héritage Bir, Sheba, Sheba, Molada, Atsar, Shual, Bala, Atsem, El Tolad, Betul, Ormat, Siklag, Bet, Markabot, Atsar, Susabet. Le Baoth et Charouchen, 13 villes et leurs villages. Haïm, Rimon et Terre et Achan, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Balat, Bir, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux. Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échue par le sort aux fils de Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maréala et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Jokniam de Sarid. Elle tournait à l'orient vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là elle passait à l'orient par Gita et Fer, par Itakatsim, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la vallée de Jiphtach. Elle de plus Katat, Nahalal, Skimron, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille. Ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échue par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar, selon leur famille. Leurs limites passaient par Gisrel, Kesulot, Sunem, Apharaïm, Skion, Anacharat, Rabit, Kishon, Aber, Emet, Anganim, Ada et Beth Patset. Elle touchait à Tabor, à Chachatzima, Beth Shemesh et aboutissait nos jours dans 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille. Ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échue par le sort à la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Leurs limites passaient par Elka, Tali, Beten, Akshaf, Alamelech, Améad et Misyal. Elle touchait vers l'occident, au Carmel et au Shikor, Libnat. Puis elle tournait du côté de l'Orient à Beth Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiphtach. Elle au nord de Beth-Emek et de Neyel, et se prolongeait vers Kabul à gauche et vers Hébron, Réo, Bamon et Cana, jusqu'à Sidon la Grande. Elle tournait ensuite vers Rama, jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Oza, pour aboutir à la mer par la contrée d'Aksib. De plus, Souma, Afek et Réhob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Ces villes-là et leurs villages. La sixième part échue par le sort aux fils de Nephtali, selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Élève, depuis Alon, par Tsananim, Adamin, Ekeb et Jabnel, jusqu'à la Koum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'occident à Asnof, Tabor, et de là continuait à Ukok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Az et du côté de l'Occident, et à Juda le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Tsidin, Tser, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Edrei. En Hatzor, Giréon, Migdal, El Orem, Bet Anat et Bet Shemesh, 19 villes et leurs villages. Elle fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leur famille.
Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Zoréa, Eshtaol, Shemesh, Alavin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibéton, Balad, Jude, Bénéberak, Gat, Rimon, Méjarkon et Racon, avec le territoire vis-à-vis de Japhot. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath Sérach, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. L'Éternel parla à Josué et dit: parle aux enfants d'Israël et dis: établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un volontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Alors, en fonction à cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda, et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betsé dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement pût s'y réfugier, et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur, et Éléazar de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo dans le pays de Canaan et dirent: l'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation.
et leur banlieue pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites sur leur héritage les villes suivantes et leurs banlieues d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kéatites et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéhat Eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azé, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé, en basant les fils de Merari selon leur famille. Eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites par le sort ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées et qui furent pour les fils d'Aaron d'entre les familles des Kéatites et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jephuné, pour sa possession. Ils donnèrent donc aux fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jatir et sa banlieue, et Shlemoa et sa banlieue, Holon et sa banlieue, Debir et sa banlieue, Haïn et sa banlieue, Juta et sa banlieue, et Beth Shemesh et sa banlieue. 9 villes de ces deux tribus et de la tribu de Benjamin, Gabaon et sa banlieue, Geba et sa banlieue, Anatot et sa banlieue, et Almon et sa banlieue. 4 villes, total des villes des sacrificateurs, Fils d'Aaron 13 villes et leurs banlieues. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus.
Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ô chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David, lorsque les Hippiens vinrent dire à Saül: David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu pose. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de